Bonsoir Twitch, c'est YouTube. Vous êtes sur la chaîne Dimension Brumeuse et je suis Stéphane, le conteur de l'actuel play Spirale de mort. Ce soir, c'est le 3e épisode, celle qui avait tout fêté. Mais on a le temps avant d'aborder ce 3e meurtre. D'abord un petit résumé. L'enquête précédente n'a toujours pas abouti. Même si nos braves gendarmes ont réuni certains petits éléments et ont un peu creusé l'affaire, s'ils ont trouvé une maison abandonnée, s'ils ont trouvé une étrange fresque représentant une espèce de grand cerf sur 2 pattes adoré par des gens, même s'ils ont trouvé des petites poupées dont une déchirée en 2, ils ne savent pas vraiment ce qui se passe à Broye. Le médecin légiste a amené un élément. Rien d'humain n'a pu commettre ce qui est arrivé sur le corps d'Albin Thiriet. C'est forcément un animal. Et forcément un animal sauvage terrible. Une bête, pour reprendre ses mots. Durant le dimanche qui a précédé cette annonce du médecin légiste, nos braves gendarmes ont pu écouter ce bon vieux Morin leur expliquer un petit peu l'histoire de la ville et dévoiler quelques éléments du lore de Broye-sur-Sorgue. C'est ainsi que Levallois a découvert que sa famille était liée aux sages-femmes de Broye et qu'elles avaient un don. Le même soir, Benji avait disparu. Ça faisait quelque temps que Levallois avait remarqué que son frère faisait des choses bizarres, notamment reproduisait les scènes de crime en utilisant ses figurines et ses Legos. C'est sur la scène du crime qu'il a retrouvé son frère. Celui-ci voulait vérifier que ce qu'il avait vu était bien ce qu'il avait vu. Un don de double vue. Une autre, on pourrait suspecter avoir un don, même si pour l'instant elle est très loin d'y croire ou même de l'imaginer. Tavernier. Pourtant, le vieux Morin a bien glissé que la famille Tavernier était une autre des familles influentes de la ville. Il a même précisé influente d'une autre manière. Alors, quelle est exactement l'influence de Mamie Tavernier? L'affaire s'obscurcit, mais heureusement, ils ont un coupable, une bête, même s'ils n'ont strictement aucune idée de ce à quoi pourrait bien ressembler cette bête. Quelques jours ont passé. Notre gendarmerie a dû organiser une réunion avec l'ensemble des dignitaires de la ville, pourrait-on dire, des notables de la ville, ainsi que tous ceux qui souhaitent venir. Une réunion menée par Monsieur le maire en présence de l'officier des eaux et forêts, Camille Glace, et de la gendarmerie. Le brigadier de Glas allait devoir faire un choix difficile et décider qui de ces gendarmes allait l'accompagner à cette réunion. Car sans nul doute que cette réunion représentait beaucoup plus qu'une simple discussion pour savoir comment on allait traquer la bête. Car dans cette réunion, il y aurait possiblement des coupables. Ça va être l'occasion pour vous de découvrir un peu plus de la ville de Broye et des conflits à venir. Je vous rappelle que nos 4 joueuses ont choisi 4 mots et que vous allez pouvoir voter pour le mot de ce soir, mot qu'ils pourront utiliser, qu'ils devront placer dans la seconde partie de notre émission de ce soir, de façon à gagner un Werther's. Non, nous ne sommes pas sponsorisés par Werther's. Si Werther's passe par là. Voilà, je pense avoir terminé mon résumé de ce soir. On va commencer en légèreté, on va finir dans l'obscurité, car vous le savez, ce soir, il y aura un meurtre. Générique.
nous retrouvons nos gendarmes quelques heures avant cette fameuse réunion. Bon, je récapitule. Ça va donc être une réunion compliquée parce que beaucoup de gens avec des intérêts différents seront présents. Les esprits vont s'échauffer, les craintes vont s'exprimer. Et j'ai besoin qu'un maximum de gendarmes en uniforme soient présents pour intimider, mais en tout cas pour pouvoir garder les gens ou les contenir un petit peu dans leur réserve et pas dans leur extravagance. Donc, Michael viendra avec nous tous ici et j'ai demandé à Francis de faire la permanence au cas où il y aurait des problèmes. Je compte sur vous, ça va pas être agréable. On va devoir, on va dire, travestir les évidences sans nécessairement mentir à la population, mais il faudra dire ce qu'il faut pour ne pas les inquiéter. Donc laissez-moi parler si vous voulez bien. Et si vous avez des choses pertinentes, bien entendu, je vous laisserai prendre la parole. Comme maintenant, Tavernier. Ouais, juste pour savoir, ça finit à quelle heure? Parce que je suis censée être à Montferrand à 21h, donc si c'est possible de partir un peu... je sais pas si vous savez déjà à quelle heure ça finit. Non, et en fait, pardon, ce genre de réunion n'a pas nécessairement de fin prévue. Ok. En fait, les gens veulent s'exprimer, donc c'est généralement assez long. Prévoyez peut-être du retard. Ça va. Bon, on verra. Je ne veux pas vous prendre en traître, hein, mais vous n'avez pas fait souvent de conseils à la mairie sur des... Ah, ça va être mon Voilà, premier événement public. on va être pressé d'aller sur le terrain, si vous voyez ce que je veux dire. D'accord. Bien. Bon, regardez qui voit un peu trop. Toujours bien à savoir. Parce que lorsqu'il y a la traque, c'est toujours bien de voir un peu à qui on a affaire. J'ai mon idée là-dessus. Non, pas des chasseurs, pas nécessairement. Ils savent se tenir à certains moments. D'accord. Ils savent ne pas se tenir à d'autres moments aussi. Mais si j'irai leur parler. C'est pas nécessairement de eux que viendra le danger, vu qu'eux, ils sont habitués à manier des armes, si vous voyez ce que je veux dire. D'accord, oui. Après, ils sont aussi habitués à dresser des chiens, donc si c'est quelqu'un qui a une... c'est forcément quelqu'un qui a l'habitude des animaux qui tient une bête à sa botte. Oui, mais avant de se dire que c'est un bon habitant de Brouhaha qui a fait ça, sans doute que c'est un étranger ou quelqu'un qui est arrivé il n'y a pas très longtemps. Hein. Bon. On verra. De toute façon, on n'a pas d'idée précise de qui tient ou qui tire les ficelles de cette bête. Trouvons-la d'abord et on essaie de remonter, comme on a dit après, la piste. Donc, regardons peut-être, effectivement, comme le dit Tavernier, là, souvent de bonnes idées et de l'intuition. Peut-être que la personne ou les personnes que nous recherchons se trouvent dans la foule. Ça va, je compte sur vous. Très bien. Un bon petit café là-dessus. J'ai bien fait de repasser mon uniforme, moi. Est-ce que vous faites quelque chose de particulier avant la réunion? Quelle heure il est? On peut estimer qu'il est en fin d'après-midi ou sinon qu'il est 16h. La réunion est à 19h30. Je peux m'en passer chez moi un petit peu avant de revenir. Ouais, je vais simplement prévenir, être sûr qu'on m'attende pas à la maison parce que. J'envoie un petit SMS à Alex la fille, pour prévenir que je fais ce que je peux pour qu'on puisse descendre à Montferrand ensemble, mais qu'il faudra peut-être qu'elle aille draguer sans moi. Hein. Donc, Elle te renvoie. Tu veux que je t'attende? oui, à la limite. On doit être à quelle heure à la soirée speed On s'en dating? fout à quelle heure on doit y être. On peut y être quand on veut, en fait. Ouais, je te dis où j'en suis à 20h30 et on avise, ça va? 1h30 de réunion, la vache. Moi, je vais sans doute appeler Camille Glace. Glace, j'écoute. Bonsoir, Madame Glace, ou bon après-midi plutôt. Le brigadier ici de Glas à l'appareil. Je vous appelle, il m'est revenu quelque chose. Au sujet de ce gaz de schiste. Je sais que vous êtes peut-être en pleine préparation, hein, mais je pensais important de vous en faire part. On cherche à peut-être pouvoir trouver des évidences ou des preuves que les donatieux s'intéressent à ces gisements de schiste, hein, ou de gaz plutôt, dans le schiste. Il se trouve que le professeur Sillier à Strasbourg a fait une étude des sols pour les donadieux il y a de cela quelques mois. C'était un travail privé, donc si enquête est ouverte, c'est sans doute un travail qu'il conviendrait d'aller inspecter. Le problème est le suivant.
Je ne sais pas ouvrir d'enquête, puisqu'on peut s'intéresser au gaz de schiste tant qu'on ne l'exploite pas, tout va bien. Donc à l'heure actuelle, M. Donadieu ne fait rien de suspect. Rien. Alors, Il n'a pas lancé d'exploitation. plein de choses de suspect, mais rien que l'on puisse Voilà, vraiment donc, lancer donc, officiellement. Mais je voulais ne vous peux faire part de qu'être ça. attentif aux actions qu'il va mener. Bien entendu, si M. Donadieu commence à amener des appareils pour projeter de l'eau très très fort dans le sol et ainsi libérer le gaz, là il fera de l'exploitation et là nous pourrons l'arrêter. Mais tant qu'il ne fait pas ça, Non, mais c'est un premier pas. Donc, son intérêt Mais merci pour pour le votre- schiste et le gaz, si maintenant on avéré. voit qu'il cherche quelque chose au niveau d'appareils et autres, à un moment, on peut faire les liens et lancer une enquête. Mais bon, je voulais vous faire part de ça, je crois que ça avait son importance. eh bien c'est noté. Merci brigadier. Voilà, Vous êtes tout à prêt l'heure. pour ce soir vous aussi. Oui, on va surtout écouter votre stratégie, mais on s'arrangera pour que les gens restent calmes tant que faire se Je peut. suis à peu près certain que le maire va vous demander d'expliquer les événements. Oui, écoutez, on expliquera ça dans les mots les plus neutres et vrais possibles. Ben, à ce soir, brigadier. Je vous en prie. Tiens, Antoine, quand est-ce que Benji est disponible? Parce que, C'est-à-dire. oui, mais parce que je me suis rappelé, je lui ai promis de faire des ricochets avec lui un de ces jours. Donc si on arrive à caser ça à un moment, parce que j'ai pas envie de rompre ma promesse, donc D'accord. genre le week-end ou quoi. je Oui, sais pas, ça généralement, je pense que le week-end, ça lui ferait plaisir d'avoir de la compagnie. Bah super, bah du coup dis-lui samedi ou dimanche comme tu préfères, enfin tu me dis quoi. D'accord. Ok. Vous restez ce soir première classe? Pas trop le choix. Hein. Non, mais je crois veux qu'il dire, y a là, tout le monde, vous allez passer par chez vous manger ou... Non, je vais aller prendre un sandwich à côté. Parce qu'on peut- J'ai mon truc qui est encore tout repassé, machin, je veux pas trop le froisser, pas qu'on- trop bouger. vous voulez manger, brigadier? Pardon Quelque chose à manger pour ce soir avant d'aller à la réunion? Non, j'ai un peu l'estomac noué, à mon avis ça va mal se passer, donc je préfère pas manger, mais allez-y, hein, pas de problème. D'accord. Vous rentrez chez vous, c'est ça? Bah, je dois cuisiner pour mon grand-père, donc juste l'aller-retour. Je prépare à l'avance, je le mets de côté, puis je reviens. D'accord. Je vais aller chercher quelque chose à manger. Déjà maintenant? Ah, Reprends-moi un jambon beurre, s'il te plaît. d'accord. Ah, il faut que j'envoie un mail à Romain. Je renvoie un mail à mon pote policier en mode dis, tu t'es endormi là? Et ça fait 5 jours que je t'ai demandé les infos concernant les traces de spirale. Ça marche. Mail envoyé. Par mail. Alors, du coup, je sors. La boulangerie est fermée. Non, Defcon 2. C'est Alors, déjà, ça m'énerve parce que tout le monde me tutoie. On est en service. J'envoie un message à Tavernier. Boulangerie fermée. Autre solution. Antoine. Il y a un point Oui, d'interrogation à la fin de. Oui. Qu'est-ce qu'il y a dans le coin? Il y a le super rue. Hein. Ouais, bah oui. Il y a des sandwichs, hein. Ça va être spongieux, mais ça n'aura pas la qualité du pain d'Annie. Mais... Je te réponds non, bah c'est bon, ça ira, merci. Et je vais fouiller dans mon bureau pour récupérer des barres de céréales qui sont au fond d'un Ça tiroir. marche. Tu vas trouver des barres de céréales et tu vas trouver une barre, barre café. Une barre Ouais. commando café. Bien. Les meilleurs. Je vais aller. Ouais. Tu veux le super rue? Bah oui. Puis ça va prendre peut-être un peu. Peut aller prendre la température générale un peu de la ville. Parce que les gens sont déjà. Pas très doué pour ça, je crois. Ah, non, pas du tout. Pas du tout. Mais je me dis, sur un 41. Sur un 41, la ville est plutôt humide Ouais, et froide. ouais, c'est ça. Ouais. Les gens parlent de tout et de rien. Il y a des gens qui sont un petit peu inquiets, mais non, Ouais, voilà. comme des gens qui. Mais par contre, il fait froid. Ouais, c'est vrai qu'il fait froid. On est fin février. Ouais, ça va être. Faudra bien s'habiller demain, hein, parce que la journée va être longue là dans les bois. Si le temps reste comme ça,
Bon, allez, Super U. J'aime pas le Super U. Fais-moi un jet. Super U, c'est dangereux. 94. Pardon. C'est le moment de le faire. Ouais. Honnêtement. Oui, Sur le Super U, tu peux. sur le Super U, je peux. Allez. Bah écoute, aucun problème, hein, tu as trouvé ton sandwich. Tu es tranquillement, tu reprends le chemin de la gendarmerie. Ça va. Le sandwich est périmé depuis 24 heures. Oui, il était à moins 1%. Ah ouais. Moi, je le donnerai à Tavernier. Le patron du Super U a tendance à prendre des petites largesses. Ouais, je vois. J'aime pas trop ça, en vrai. Bah oui, ça t'agace. Mais Ah tu oui. t'en rendais compte trop tard. Mais j'y retourne. Bah écoute, tu arrives au Super U. Avec mon ticket. Fais-moi un jet. 40. Ah là, par contre, tu remarques. Ce que tu n'avais pas remarqué la première fois. Trait par ton sandwich et par les prix alléchants de moins 20%. Il y a ce que ce brave brigadier de Glas appellerait des gens du voyage qui sont installés devant le Super U à faire la manche. Ah oui. Ouais. C'est bizarre, ça. Ouais. Ouais. D'habitude, c'est pas ici qu'ils s'installent. Bah, c'est pas la saison. Bah, c'est ça, oui, c'est pas la saison. Je vais peut-être prévenir de Glas, ça va peut-être l'intéresser. Fais-moi un jet. 66. D'expérience, tu sais que ça a tendance à faire que De Glas rentre en mode bulldog. Oui. C'est peut-être pas le moment. Ouais, surtout ce soir. C'est Ouais. peut-être pas le moment ce soir. C'est vrai que c'est pas le moment ce soir. Après, Après, ils font rien de mal. Ouais. En soi. Après, je le fais quand même. C'est ça aussi. Bon, après, ils font rien de mal. Tout à fait Bon, vrai. D'accord. Et le sandwich, là, excusez-moi. Il y a un problème, monsieur? Oui, le sandwich là que vous m'avez vendu, il est déjà périmé depuis hier. Ah, je vais vous le changer tout de suite, monsieur. Merci. Elle L'autre te aussi. Elle te rapporte 2 sandwichs, également à 20%, mais du jour. Parfait. Voilà, monsieur. Très bonne soirée à vous, monsieur. Bon appétit. Merci, au revoir. Au revoir. Bah, je retourne, du coup. C'est vrai que c'était pas très chouette. Pas très chouette pour Tavernier. Elle est sympa en ce moment avec moi. Donc, rester sympa avec elle aussi. Après, un sandwich périmé depuis 24 heures, ça se mange, hein, franchement. Oui, mais alors, il y avait marqué à consommer avant, pas de préférence. Alors, du coup, quand c'est avant, c'est avant. C'est important. Après ces entrefaites curieux sur la sandwicherie du Super U, quelques heures vont passer. Tu veux encore passer un petit coup de téléphone à mon copain Patrick. Ah. Oui, Oui, Patrick, c'est Raymond. oui. Ah, Raymond. Ouais, donc on se voit ce soir, hein, j'imagine. Ah, bah, tout le monde vient, hein. Bah, j'imagine. Alors, Ouais. comme d'habitude, tu tiens tes gars et face aux provocations, vous n'en remettez pas quoi. Alors, nous, on est là pour proposer nos services et savoir si la chasse peut être étendue quelques jours. Alors, attends, c'est pas le propos ce soir. Oui, non, mais ce sera après avec le maire qu'on verra Alors, ça. mais oui, mais imagine, tu pourras lui demander si la battue se passe bien. Moi, je pense que justement, c'est l'occasion d'être putain, irréprochable. T'es pas con quand même, hein. Non, mais je pense qu'il faut pas mêler les deux. Ça va chauffer, tu sais comment ils sont, ça va Ouais. chauffer. Donc, Ça va. donc voilà, garde tes gars, pensez pas à vos trucs et on en reparle après, ça va? Non, on arrête les canons, les gars. La réunion est dans une demi-heure, hein. Voilà. Ouais, et tu mets ceux avec le nez rouge derrière, comme d'habitude, ça va, hein, les rougeaux derrière. Ouais, mais il fait froid. Ouais, mais non, mais ça se voit. Et puis derrière, ils font des remarques. Donc, et pas va. d'armes hein, aussi. Pas de Ouais, non, conneries. bah, évidemment, pas d'armes. Oui, non, mais bon, la dernière fois, je te rappelle, elle n'était pas chargée, mais il y avait une arme. Ouais, bah, là, pas d'armes. Elles Ok. sont toutes dans les coffres. Bon, merci. Allez, à tout à l'heure. Tout à l'heure. Non, j'ai dit, pas pour moi. Je passe dans ma tête tous les types de gens qui vont être là. Je me dis, si là, il va. Et celle-là, et ceux-là, ils vont encore. Et les écolos. Et, heureusement, il n'y a pas de gens de voyage, parce que sinon, ça coste. Une grosse demi-heure après cet appel, la gendarmerie se retrouve donc à l'hôtel de ville, dans la grande salle des fêtes de l'hôtel de ville où va se tenir cette réunion.
C'est l'intégralité des notables de Broye qui se présentent. On trouve ainsi Madame la directrice du collège, Madame la directrice de l'école primaire, les différents responsables des grands magasins, les responsables des services culturels, oui, il y en a, des services touristiques qui sont particulièrement inquiets, des parents, d'élèves, bien entendu, tout aussi inquiets, des agriculteurs, des chasseurs, quelques représentants de la politique locale et Monsieur Donadieu, assis devant. Sur l'estrade, on a installé 2 tables. Au centre, Monsieur le maire. À sa droite, Camille Glace. À sa gauche, le brigadier Deglas. Brigadier Deglas, d'ailleurs, où a-t-il mis ses hommes? Allez, aux 4 coins de la pièce, avec Michael plutôt à l'entrée. Ça marche. Je suis plutôt devant, derrière. Aux 4 coins de la pièce, ils sont 4, donc c'est plutôt facile, quoi. Bon, où vous voulez, je dis, dispersez-vous, mettez dans chaque coin. Près de la porte ou près de l'estrade? Les Je chasseurs serais sont plutôt plutôt... mise à un endroit où je serais vraiment face aux gens. Les chasseurs sont plutôt à droite devant. Les parents d'élèves seraient plutôt à gauche, ici, avec tout ce qui est culture, etc. Je vais du côté des chasseurs. Mais du coup, c'est. Je prends de la porte près avec Michael, toi c'est de l'autre côté, c'est ça? Qui est dans le fond. Donc Michael et moi on est dans le fond. Deux à On va l'avant. faire un jet, s'il te plaît. 17. 17. Dans tout ce monde, un petit peu, dans tout le notable de Broye, les grandes familles sont réunies, etc. Là, dans le fond, il y a 3 personnes qui attirent ton attention parce qu'elles sont un petit peu décalées. Pas tant par la façon de s'habiller, quoique, mais par leur âge. Ils doivent avoir entre 16 et 20 ans. Il y en a une habillée tout en noir, très maquillée. Mais maquillée en noir. Elle a des sortes de symboles partout sur elle. Elle a des chaussures très étranges avec du métal à l'arrière et à l'avant. Et des semelles comme ça. Ce qui t'a attiré l'attention, ouais, c'est les symboles qu'elle porte sur elle. Elle a toutes sortes de symboles pas très cool. Des croix inversées, des trucs comme ça. Et il y a une spirale. Ça a vraiment attiré ton attention. À côté d'elle, il y a un petit gars. L'air un peu nerveux. Il n'arrête pas de bouger comme ça sur ses jambes. Il est habillé tout en noir, avec là, un sweat, la capuche qui est refermée comme ça. Il est un peu nerveux. Et, fais-moi un jet. 31. 31. Il a clairement un truc qui lui permet de remonter comme ça sur son visage pour cacher le bas de son visage. Juste à côté de lui se tient un type un peu plus épais, on va dire, un jeune un peu plus épais. Lui, par contre, il est habillé tout en jean. T'as l'impression que c'est un jeune, mais des années 80. Sauf qu'il a clairement 18-19 ans. Son truc, c'est lui, il est couvert d'écussons de groupes de métal. Il en a partout sur lui. Il a les cheveux longs. Et tu remarques qu'il a une bouteille à la main. Ils sont dans le fond, ils font pas de bruit. Ils ont l'air plutôt attentifs, même si un petit peu nerveux, à ce qui va se passer. J'essaie de capter le regard de Michael pour lui montrer discrètement. Mireille, il est surtout attentif aux gens devant, aux chasseurs, et il regarde un petit peu, mais dans le dos, parce qu'il a aussi il y a quelques bouteilles qui circulent à l'arrière. Ouais. Moi, je surveille les jeunes. Et puis... Tu surveilles les jeunes. Morgane, fais-moi un jet. Je vous fais confiance. 71. Ta grand-mère vient d'arriver. Tu fais un petit coucou à ta grand-mère. Mais il y a un truc que tu remarques, c'est qu'il y a des échanges de regards qui se font entre les gens quand ta grand-mère rentre et qu'il y a des gens qui lui font une place. Mais genre avec... Non. C'est mamie, quoi. Oui, c'est mamie, quoi. Ouais. Bah voilà. Mamie, elle est bien installée, elle se fait installer au centre. Et tu vois que les grands bougent pour dégager la voix de mamie. Les gens continuent de rentrer. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui sont debout à l'arrière. Vous vous rendez compte qu'il y a un peu plus que les notables. Il y a des gens de la ville qui ont l'air tous un petit peu inquiets. Il faut dire qu'on a forcément entendu des choses, même si vous avez essayé d'être secret.
De longues minutes vont encore s'écouler, il y a un brouhaha. Puis le maire va se lever et tapoter sur le micro qui est devant lui. On m'entend ? Très bien. Je vous remercie d'être venus si nombreux ce soir. Il me semblait important de convoquer cette réunion à l'hôtel de ville, Brouhaha connaissant actuellement des événements dramatiques et nécessitant que nous soyons tous au courant et que nous nous serrions les coudes. Ces événements sont liés à la disparition d'un jeune de Brouhaha qui a connu il y a un terrible événement, il y a de cela quelques jours, événement qui va vous être expliqué par le brigadier de gendarmerie Degla. Ces événements sont liés à la présence, et je vais prendre directement, on va dire, désamorcer les rumeurs, seraient liés à la présence d'un animal sauvage dans la forêt qui va nécessiter que nous mettions en place certaines choses. Je laisserai à l'officier des eaux et forêts de l'ONEF, Mademoiselle Glace, l'occasion d'expliquer tout cela. Je sais que tous ces événements sont compliqués. Ces événements sont compliqués à vivre pour nous tous. Et j'entends à ce que Brouhaha montre l'exemple dans sa gestion. Je remercie d'ores et déjà les services de gendarmerie et les services de l'ONEF d'être aussi présents et d'accompagner cette crise avec toutes leurs compétences et leur métier. Il y aura bien entendu une place pour les questions, qui sera la fin de l'intervention de la gendarmerie et de l'ONEF. Je vous demanderai de conserver le calme nécessaire à une bonne tenue des débats et à ce que chacun comprenne bien les dispositions qui vont être prises et la manière dont nous allons exécuter demain les décisions prises par l'ONEF. J'espère avoir été clair. Encore merci à tous pour votre participation ce soir. Et je vais laisser la parole à monsieur le brigadier. Merci monsieur le maire, bonsoir tout le monde. Merci d'être venus si nombreux ce soir. Votre inquiétude est palpable et il est normal que nous répondions à certaines de vos questions, mais pas toutes, car les enquêtes sont encore en cours et vous comprendrez que nous avons des réserves quant aux détails des enquêtes actuelles. Il y a une rumeur qui parcourt la salle, un léger brouhaha en réaction. L'affaire qui nous occupe ici et qui suscite effectivement l'action de l'ONF et donc d'une battue à grande échelle tient son origine dans la nuit du 21 où a été retrouvé le cadavre d'un jeune homme de Brouhaha qui malheureusement a été déchiqueté par une bête sauvage de type ours ou autre et que nous souhaitons retrouver, pister et traquer dans les différents domaines qui entourent Brouhaha. L'ONF et mademoiselle Glace expliquera mieux que moi ce qu'il convient de faire, mais il est probable que cette bête sauvage soit encore en liberté et puisse encore causer des dégâts. C'est pour cela que nous allons demander, monsieur le maire, je pense fait le nécessaire aussi pour que demain paraisse un avis, pour demander à chaque citoyen d'éviter les forêts actuellement et les zones plutôt rurales, de se concentrer davantage dans la ville jusqu'à ce que nous ayons retrouvé cette créature, cet ours ou autre bête. Plusieurs types de bêtes sont à envisager. Dès que nous l'aurons retrouvé à ce moment-là, effectivement, le danger devrait être écarté, mais d'ici là, prudence et maire de sûreté, nous vous demandons donc de rester dans les zones urbaines tant que faire se peut. Alors, je répondrai à l'une ou l'autre question, bien entendu. Si je peux y répondre, n'hésitez pas, nous sommes là pour vous, évidemment. Y a-t-il des questions? Et là, je me dis, ça y est, ça commence. Peut-être réunir toutes les questions, ONF et gendarmerie en même temps. Je pense que ça accélérera la réunion et que ce sera mieux pour tout le monde. Je vous invite donc à conserver vos questions. Parfait. Pour la seconde partie de la réunion, nous ferons une petite pause et nous passerons ensuite aux questions. Voilà, mademoiselle Glace, si vous voulez bien intervenir. Eh bien, bonsoir à tous. Voilà, pardon. Je n'ai pas vraiment l'habitude de parler en public, ce n'est pas ma spécialité, je ne suis pas une politicienne. Mais allons-y. Nous allons donc organiser une battue sur le domaine protégé de la forêt de Broye-sur-Sorgue. Ça s'étendra
sur la carte, vous verrez les points verts là-bas concernant la battue de demain. Qui peut participer à cette battue? Les personnes qui sont habituées à faire des battues. Attention cependant, nous ne parlons pas ici d'une battue armée. Il est hors de question, bien entendu, de chasser la bête. Il est question de la circonvenir, de l'isoler et de trouver dans quel secteur elle est. Ce sera le nef qui assurera son éventuelle neutralisation. Ce qu'elle vient de dire soulève quelques brouhahas dans la partie des chasseurs. Il est question ici de limiter la menace et de nous assurer que vos bois et vos forêts redeviennent sûrs, quitte à ce que nous puissions faire monter l'animal et que nous l'isolions dans une partie moins dangereuse pour la population. Une fois que ça sera fait, nous assurerons sa capture et nous verrons à ce moment-là ce que nous pourrons faire, un zoo ou sa neutralisation ou le placement dans un espace protégé où elle sera plus à même d'y vivre. Il est absolument hors de question, je le répète, de tuer cet animal, sauf si bien entendu, nous vous étiez dans une situation dangereuse. Elle marque un temps de regret et tu vois qu'elle fixe vers les chasseurs. Tout comme le brigadier de glace, je suis bien entendu à la disposition de toutes les questions qui se poseront et ouverte à vous rassurer, autant que faire se peut, sur la traque de demain, sur la battue de demain. Voilà. Eh bien, merci. Je propose que nous fassions une petite pause, que chacun puisse prendre café qui se trouve sur la table du fond là-bas, et ensuite nous répondrons à vos questions. Voilà. Le maire se recule dans sa chaise. Moi, je bouge pas, je les regarde eux pour voir un signe de tête à chacun. Justement, j'ai été super attentive aux réactions des gens, hors des brouhahas, des chasseurs évidemment. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit qui m'a... Fais-moi, 75. Il y a eu beaucoup d'acceptation et d'assentiment de la tête, de oui de la tête, lorsque Glass a évoqué le fait que l'animal ne devait pas être tué, mais uniquement isolé et ensuite il serait neutralisé. Mais au moment où il a parlé du meurtre de Thirier... Il y a eu un brouhaha angoissé, et notamment tout le monde devant... n'était pas forcément au courant. Non, et notamment devant les familles qui ont réagi un peu vivement, donc il faut se préparer à des questions très très angoissées de ce niveau-là. Toi, tu te dis que là, il va y avoir un facteur de tension qui va arriver. Cependant, tu remarques que ta grand-mère semble avoir une présence rassurante. Il y a beaucoup de femmes qui se tournent vers elle, là, pendant la pause, et ça semble discuter beaucoup à ce niveau-là. Voilà. Fais-moi un jet, toi, près des chasseurs. Oui, des connards de chasseurs. 55. 55. Les chasseurs, ils sont pas très contents par ce qui a été dit par Glass. Systématiquement, moi, je les regardais bien et je regardais qui l'ouvrait le plus. Ils l'ouvraient pas, ils savent qu'ils ne doivent pas l'ouvrir. Ouais, Par contre, il y a des réactions, des coups de coude, des rodomontades, pour employer un joli mot. Voilà. Et du coup, tu sens quand même que ça pourrait être un peu tendu. Lorsque les questions à Glass vont arriver, ouais. Mais ça... Ouais. T'as fait combien? J'avais fait 55. Ouais. Tu sais pas dire ça va être tendu drôle, s'ils vont prendre ça sur le terrain de l'humour, ou s'ils vont être un peu agressifs. Tu sais pas. D'accord. Dans le fond de la salle... 72. 72. En fait, les trois jeunes n'attendent pas les questions. Je les vois se lever. Ils se sont dirigés vers la carte avec tous les points. Et tu as vu le jeune avec celui qui est habillé tout en noir avec son truc, prendre son appareil et faire... Et ils sont sortis. Ah, ils sont sortis, je peux même pas foncer vers eux pendant qu'ils prennent la photo. Oh bah tu peux, il y a du monde, hein. C'est au niveau du café, donc tu peux essayer de foncer vers eux pendant qu'ils prennent la photo, mais... Vas-y. Ah, 85. 85. C'est difficile parce que tu te fais intercepter par un chasseur qui te tend un café. Oh bah, tenez, c'est pour vous ça. Et tu les vois, ils se carapatent et ils sont plus à la pièce. Tu peux sortir, hein, rapidement. Je sors. Tu sors. Bah, tu vois une mobilette qui s'éloigne, un vélo de l'autre côté. Tu suis quoi? Si tu suis. La mobilette. Tu suis la mobilette.
Donc tu montes dans la voiture? Bah, fais-moi un jet. 52. 52. Tu te retrouves sur les petites routes dans les hauteurs de Broye et tu as perdu la mobilette. Il faut dire que le soir est en train de tomber, et qu'on ne voit pas loin, hein, c'est pas très éclairé à cet endroit-là, et que visiblement, lui, il a roulé vite. Et puis facilement sur les petits chemins, contrairement à toi. L'estafette n'est pas faite pour aller sur les petits chemins. Je prends le temps de vite faire un message au brigadier en disant 3 jeunes ont pris une photo et pourront causer des problèmes. Et je reviens au lieu de réunion. La petite pause se prépare à s'arrêter. Oui. Un coup d'œil à mon copain chasseur et Patrick, donc. Capter son regard. Et je me tourne vers le maire. Ça va, Bertrand? Oui, tout va bien, tout va bien. J'espère que les cafés vont arrondir les ongles. Je m'attends à des réactions de la part des familles et je m'attends à des réactions de la part des chasseurs. Mais je pense que si vous faites bien votre travail, tout devrait bien se passer, que tout devrait se calmer assez vite. Absolument. Ouais. Je te remercie. Il y a autre chose pour lequel j'ai envie d'être attentif parce que je n'aime pas. Donadieu, il était là? Oui. Il fait quoi, non. lui? Donadieu, il s'est dirigé tranquillement vers le café. Les gens se sont écartés un petit peu devant lui. Il a fait un signe de tête à sa grand-mère, mais plus un signe de tête de respect de madame. Je vois, c'est un truc comme ça. Là, par contre, ça me fait bizarre. Elle n'a pas répondu. Elle a plutôt nié. Et tu l'as vu ensuite revenir et ça se rasseoir. Il a parlé à 2-3 personnes, notamment il a parlé au responsable, à son Patrick. Hein, ils ont discuté très rapidement, un petit échange. Puis il est revenu s'asseoir. Il a l'air... c'est le notable qui assiste à une réunion de chez les gueux. Ouais. Tu vois? Ouais. Fais-moi un jet. 48. Ouais. Il te fixe aussi, hein. Par contre. Son regard bleu qui se plante dans le tien, ça te gèle jusque dans le bas du dos. Et là, je bouge plus. Ouais. D'ailleurs, je fais mine, j'ai regardé... je regardais ailleurs. Et naturellement, hein, une demi-seconde plus tard, ton regard se repose sur Donadieu et recroise son regard bleuté. Il porte doucement son café. Tu ne pourras plus regarder Donadieu du reste de la soirée. Ok. Ça va. Je fais très attention depuis le début de la réunion à être très Oui, j'ai droite, vu. très... voilà, je sais pas si tu l'avais remarqué, mais je suis pas bien à l'aise. Tu n'as pas envie de croiser son regard, en fait. Tu te dis... Ah oui, non, mais c'est ça. T'as je vais réellement pas envie. Tu te dis... je vais regarder ses chaussures, à la limite. Très belle chaussure, italienne. Eh bien, si tout le monde a pu avoir café et petite sucrerie, vous pouvez tous revenir à vos places. Et nous allons, le brigadier et Madame Glace vont répondre à vos questions. Juste pour dire, pendant tout le discours, moi j'ai parlé, je regarde dans le vide en fait. Personne et tout. Je suis dans mes pensées. Ouais. Parce que donc je regarde personne. Pour l'instant, j'ai vraiment un regard vide. Ça va. Afin que les débats s'organisent au mieux, il y a un micro qui circule dans la salle. Henriette a le micro. Henriette, levez la main. Tout le monde. Voilà, merci. Donc, c'est moi qui distribue la parole. Hein, on va essayer de faire ça vite et efficace, de façon à ce que chacun puisse aller se reposer et être opérationnel pour la battue de demain. Allez-y les questions, levez la main. Une dizaine de mains se lèvent dans la salle. Parfait. Eh bien, je propose que nous commencions par Patrick. Henriette, apportez le micro à Patrick. Puisque ils vont être directement concernés, n'est-ce pas, messieurs? Nous allons compter sur vous. Oui. Bonjour tout le monde. Hein. Moi, c'est Patrick. Tout le monde sait qui je suis. Voilà. Ma question s'adresse à Madame Glace.
Madame Glass, sommes-nous autorisés tout de même à avoir nos armes de chasse au cas où la bête se retournerait contre nous si nous la trouvons? Bien évidemment, messieurs, mais je vous demanderai cependant de ne pas ouvrir le feu à moins d'une situation de crise. Est-ce que c'est clair? Tout à fait. Il y a un brouhaha. Chez la sœur, je vois quelques mains qui se baissent. Puis une autre qui se lève. Oui, alors peut-être pas revenir sur sa sœur tout de suite. Henriette, Madame Claessens ici? Là, voilà. Oui, bonjour. Madame Claessens, responsable de l'école primaire. Je pense qu'ici, chacun s'inquiète surtout de la nouvelle qui a été donnée par monsieur le brigadier de Glas. Est-ce que nos enfants sont actuellement en danger? Doit-on prendre des précautions particulières? Je pense que les familles de Broye aimeraient être fixées là-dessus. C'est une excellente question, Madame Classe. Alors, Madame Claessens, question tout à fait légitime. Vous savez quelle importance j'accorde à la sécurité de nos enfants, aussi bien qu'à leur éducation. Mais comme je l'ai dit, à l'intérieur des villes, et votre école se trouve bien située à l'intérieur, il n'y a pas de risque. Par contre, simplement pour les enfants qui empruntent le bus on va dire, départemental et qui se retrouvent loin du centre de la ville, oui, pour eux, il vaut mieux être accompagnés de leurs parents et arriver au plus court, au plus près de la venue du bus, plutôt que d'attendre seul, loin, en pleine ruralité. C'est le bon sens qui parle, mais ça me permet de rebondir sur votre question. Je le répète, et c'est important, et là mes yeux se fixent sur Donadieu comme deux lances chauffées à blanc. Il y a une bête immonde à Broye, elle veut du mal aux gens qui ne rentrent pas dans le rang. Donc faites attention, je reviens sur elle. Faites attention à ne pas laisser les enfants en excursion ou autre pendant cette période. La main de Donadieu se lève lentement. Mais je le Il fixe. se passe un phénomène Je étrange le fixe. dans cette petite, c'est que toutes les autres mains se baissent. Eh bien, oui, Monsieur Donadieu. Donc le micro va à Monsieur Donadieu. Il te regarde en se levant. J'ai une question pour Madame Glass. Pouvons-nous légitimement penser que c'est un loup qui fait ceci, un gros loup, et qu'il faudrait donc commencer à avoir une politique un peu moins laxiste vis-à-vis des loups? C'est ici une question beaucoup plus large que vous posez, Monsieur Donadieu, c'est bien ça? C'est bien ça. Et malheureusement, nous ne pouvons pas décider ici de la politique des espèces protégées. Je peux entendre votre question, elle est souvent amenée, et légitimement. Ça fait des bruits au niveau des écolos. Et des protecteurs de la nature. Mais ce n'est pas ici la question. La question est ici d'écarter la menace de cette bête, et je pense que la question politique sera à poser plus tard. Tant que la question politique reste sur la table, cela me va. Il redonne le micro. Et il se rassoit. Ils l'ont mal entretenu, ce plafond. Tu vois ta grand-mère qui lève la main. Oui, apportez le micro à madame. Je pense qu'il faudrait rassurer tout le monde et dire que dans la ville elle-même, nous ne craignons rien, de façon à ce que nos enfants puissent continuer à jouer dans les espaces publics et à respirer le bon air frais de nos belles montagnes. Merci, madame. On entend le micro? Oui. Alors, je vous remercie de paraphraser, mais effectivement, c'est ce que nous disons à l'intérieur de Broye-Ville. Aucun danger, je le répète, vous pouvez continuer à vivre comme si de rien n'était. Ce sont dans les campagnes, dans les forêts et au-delà qu'il y aura battu et donc il y a risque pour nos enfants, les promeneurs et quiconque serait isolé. Donc aucun risque à l'intérieur des villes, la vie continue comme avant. Fais-moi un jet, Morgane. 50. Ça, tu
t'as l'impression que ton intérieur va se liquéfier. C'est une inquiétude soudaine. Il y a quelque chose qui va pas. C'est brutal, soudain. C'est dans la zone, là où il y a toutes les familles, etc. Il y a... Non, Ok. t'as juste mangé un truc qu'il fallait pas, ça va être ton sandwich. Mais je l'ai pas mangé. Ah bah tu l'as pas mangé, c'est pour ça que toi ton estomac fait mal. Ok. Et je reste mal à l'aise. J'essaie de regarder quand même dans cette zone. Il y a un léger brouhaha qui éclate autour, dans la salle. Il y a une inquiétude comme ça qui se diffuse lentement. Je comprends pas, on répète leur dire d'arrêter de se... Tout va bien. Qu'est-ce qu'ils ont? Tu reviens à ce moment-là à la salle. Tu arrives dans cette situation où les gens parlent entre eux. Tu sens qu'il s'est passé des choses. Tu n'arrives pas très bien à mettre le doigt sur ce qui vient de se passer. Par contre, tu me fais un jet, s'il te plaît. 80. 80. 6. Tu te remets dans la position où tu étais, près des 3 chaises vides. Et tu remarques qu'il y a plusieurs autres chaises libres, un peu partout. Dans le fond. D'autres qui sont partis. Ouais. S'il vous plaît, tenons-nous à des débats cordiaux. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter, comme le brigadier de Glas vient de nous le dire. Et j'ai entendu la question de M. Donadieu, et en effet, cette question sur les animaux d'espèces protégés et la manière de les gérer est posée. Et pour M. Donadieu, si vous voulez participer au prochain débat, vous êtes bien sûr tout à fait le bienvenu. Donadieu fait un signe de tête au maire. Je prends le micro d'Emmanuel, mais gentiment. Je voudrais juste rajouter quelque chose, vu que le sujet est abordé, et Madame Glass, vous me contredirez si je me trompe, mais quand ce qu'il en est des loups, des traces avaient été perçues, mais les derniers relevés et enquêtes de l'ONF montrent que si loup il y a eu à certains moments ici, ils sont remontés bien dans le nord et ne sont actuellement plus un danger. Il y a une clameur qui vient du fond de la salle, t'entends une voix dire « Alors qu'est-ce que c'est alors ? Le micro !» Henriette qui court avec le micro, mais personne ne se lève. J'ai entendu la question et comme je l'ai dit précédemment, cette bête serait vraisemblablement un type de d'ours, le plus probable, mais nous ne savons pas. Il y a plusieurs possibilités et là, effectivement, on ne va pas rentrer dans trop de spéculations. Mais un ours pourrait être capable de faire ce qui a été fait. Donc, vous voyez un peu l'étendue de la bête féroce que nous pourrions être amenés à rencontrer. Ce n'est pas quelque chose de courant ni on va dire, d'amical. Bien entendu, il n'y a pas d'ours ici. On ne sait pas exactement quelle pourrait être cette bête. C'était Il y a peut-être une votre main question. qui se lève derrière les chasseurs. Moi j'ai Morgane. Honte. Tu jettes le même regard noir que ta grand-mère à cette main qui se lève. Oh putain, tonton. Il est juste derrière les chasseurs. Il est habillé comme un chasseur. Et donc Henriette, oui, le micro pour monsieur là-bas. Monsieur oui. Présentez-vous. Oui, Joël Tavernier. Beaucoup de gens me connaissent ici. Moi j'ai une question pour le brigadier. Il y a des gens du voyage qui ont été repérés en dehors de la ville. Il y a peu de temps là, ils sont là plus tôt que d'habitude. Est-ce qu'ils auraient pu pas amener une bête, genre un truc un peu sauvage? Genre, est-ce que vous avez regardé? Je prends le micro. Alors, vous savez que moi aussi j'aime on va dire, explications faciles, mais malheureusement ici, dans le cadre de l'enquête, pour des éléments que je ne peux vous expliquer, il est fort à parier que la bête que nous traquons soit antérieure à l'affaire qui nous occupe directement. Des traces existaient éventuellement encore à corroborer et antérieure sans doute aux gens du voyage parce que lorsque nous avons commencé à voir et vent de l'affaire qui nous occupe ici, bien entendu qu'une des premières choses que j'ai faites, c'est de vérifier s'il y avait des gens du voyage qui étaient déjà arrivés. Donc, le problème commence avant leur arrivée. Mais cela ne veut pas dire que nous allons laisser cette piste non suivie. Vous pouvez en être certain.
Il y a vraiment un effet d'abord de grogne à ce niveau. Et la grogne s'est étendue un petit peu aux chasseurs, vraiment à toute cette partie-là de droite de la ville. Et étrangement, alors que ta phrase a continué, la grogne s'est calmée. Tu as eu des oui comme ça. Non, mais quand je me sens. Alors je me sens emporté. Parce que, évidemment, nous savons tous que les gens du voyage sont porteurs de bizarreries qui pourraient être effectivement liées à notre affaire. Mais. Malheureusement, non, ce n'est pas aussi simple que ça. Le problème était là avant. À gauche, les gens qui se regardent. Fusille mon oncle du regard en mode putain, ça y est, tu l'as fait démarrer. Ravi de ça. Et je retends au maire. Formidable. Je tiens cependant à rassurer, parce que je te vois, Paul. Rassure-toi, il n'est pour l'instant pas question de mener des enquêtes plus précises sur les gens du voyage. Non, ce n'est pas le sujet du tout de cette réunion. Je vais abréger, parce qu'avant que nous rentrons dans le débat, non pas finir, et comme ça, que chacun y aille de sa prédiction ou de son idée sur les coupables éventuels. Je propose que les personnes qui se sentent les plus à même de participer, qui sont les plus à même de participer à la battue, reste ici de façon à ce que Madame Glass explique comment les choses vont se passer demain et que nous mettions fin au reste de cette réunion. Merci à tous, en tout cas, pour la netteté des débats et à demain. Je te jette un regard noir avant de descendre de l'estrade et de se diriger vers la gauche. Bien obligé. Vous voyez que Donadieu, lui, s'est levé et se dirige tranquillement vers la sortie. Moi, je me lève et je vais faire le tour chez eux. Il va t'adresser un signe de tête en sortant pour te dire bonsoir. Okay. Je vais avoir cette tête-là. On a vu ça ou pas? Non, on l'a pas vu. Okay. Le reste de la réunion va concerner les chasseurs et la gendarmerie. Ils vont organiser la battue qui aura lieu demain matin. Je vous propose de nous retrouver juste après la pause pour savoir ce qui va se passer après cette réunion.